Au programme du Daily, on commencera avec Capcom qui retire des nouveaux de la version Steam de Resident Evil Village, puis on enchaînera avec le film Mario qui appuie à fond sur Champignon au box-office, et on terminera avec Nintendo qui se met à la recherche du leaker de Tears of the Kingdom. Le Daily, c'est parti. Si vous êtes joueur de jeux vidéo sur PC, je suis certain que vous avez déjà entendu parler de Denuvo. En fait, c'est une technologie de protection anti-piratage réputée pour être la plus efficace actuellement sur le marché. Alors évidemment, c'est pas infaillible, et quelques pirates arrivent à contourner la restriction. Mais en théorie, ça rend le jeu vraiment beaucoup plus compliqué à craquer. Seul souci, la technologie est visiblement assez gourmande en ressources, et elle tourne en permanence lors de l'utilisation de votre jeu. Vous voyez où on veut en venir, Si vous prenez deux versions d'un même jeu, une tournant avec Denuvo et l'autre sans, on remarquera souvent des différences de performance parfois énormes. Ce qui a conduit une bonne partie des joueurs à délaisser les versions PC protégées par Denuvo au profit des versions console quand c'est possible. C'est vrai que quand on s'y penche, ça peut être frustrant de voir que ce sont les honnêtes joueurs qui ont payé leur jeu, payé les pots cassés des pirates qui sévissent. Surtout que, comme on l'a dit, Denuvo c'est pas infaillible, le jeu met juste plus de temps à être craqué, et encore c'est pas toujours le cas. Maintenant que vous savez tout sur Denuvo et pourquoi une partie des joueurs le détestent, sachez que Capcom a discrètement retiré le logiciel de la version Steam de Resident Evil Village. On sait pas trop pourquoi, évidemment il n'y a pas eu de communication officielle dessus, vous vous en doutez, sinon ça aurait été un appel de phare pour les pirates. Mais c'est Steam Database qui confirme l'info découverte par DSO Gaming. On peut largement supposer que le jeu sorti il y a maintenant quasiment 2 ans a réalisé le plus gros de ses ventes et que Capcom souhaite prioriser les performances de son jeu. Aux dernières nouvelles, il s'est écoulé à plus de 7,4 millions d'unités, ce qui est un très joli score. Et d'ailleurs, s'il y en a bien un autre qui se vend très bien, c'est Resident Evil 4 Remake. Le jeu a démarré vraiment très fort avec 3 millions de ventes en seulement 2 jours. C'est vraiment un très gros score pour le coup, et dans toute l'histoire de la licence, il y a juste Resident Evil 6 qui a réussi à faire mieux en 2012 avec 4,8 millions d'exemplaires en 2 jours. Les remakes de la série fonctionnent très bien également. Le remake du 2 a dépassé les 11 millions de ventes et celui du 3 les 6,4 millions. Rien d'officiel, mais mon petit doigt me dit qu'on va l'avoir, ce remake du 5e opus. Monster attaque Pokémon en justice. Je suis sûr que vous connaissez la marque de boisson énergisante Monster. C'est comme Red Bull, mais ça s'appelle pas Red Bull. Sachez que Monster vient de déposer une centaine de plaintes contre des entreprises utilisant le mot Monster. Là, vous voyez où on veut en venir, The Pokémon Company est bel et bien visé par plusieurs de ces plaintes, étant donné qu'ils utilisent souvent l'appellation Pocket Monster. Parce que, si vous étiez pas au courant, Pokémon c'est la contraction de Pocket et de Monster, les monstres de poche en français. Des plaintes concernant Monster Hunter ont également été déposées, mais vous vous en doutez, c'est impossible de déposer un mot aussi commun que Monster. Les plaintes sont rejetées quasiment instantanément et l'entreprise fait probablement ça pour faire parler d'elle et faire rire les joueurs et les potentiels acheteurs par la même occasion. Et visiblement ça fonctionne. Le film Super Mario Bros, c'était la promesse d'une vraie bonne adaptation de l'univers du plombier moustachu, après un film en live action qui est si mauvais qu'il trône aux côtés de Dragon Ball Evolution. C'est signé Illumination, le studio qu'on connaît déjà pour Moi Moche et Méchant ou encore pour Les Mignons, le tout supervisé par monsieur Shigeru Miyamoto lui-même. Après plusieurs bandes annonces nous ayant tous mis l'eau à la bouche, dévoilant au passage un doublage français envié par le monde entier, le film a enfin débarqué dans les salles mercredi dernier. Malgré des critiques de la presse assez mitigées sur Rotten Tomatoes, on est quand même sur un très médiocre 57% contre 96% côté spectateurs. Et on a enfin les premiers retours du box-office. Tenez-vous bien, la dernière production d'Illumination signe tout simplement le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation, avec plus de 377 millions de dollars générés au box-office mondial entre le 5 et le 9 avril. Il a carrément détrôné le lancement de La Reine des Neiges 2 et ses 358,2 millions de dollars. Si le film cartonne aux États-Unis avec un total de 204,6 millions de dollars récoltés, dites-vous qu'il n'est même pas encore sorti au Japon. L'archipel devra attendre la fin du mois pour en profiter, et ça cartonne tellement que le studio a sorti un clip pour la chanson de Bowser, interprétée par Jack Black. Sa chanson Peaches est disponible sur YouTube et l'intégralité de la BO du film est aussi disponible sur Spotify et sur les autres plateformes de streaming. Et d'ailleurs, pour en revenir aux États-Unis, dites-vous que le film Mario a déjà généré plus d'argent que n'importe quelle adaptation de jeu vidéo au cinéma. En plus d'être le plus grand lancement d'un film d'animation de toute l'histoire, c'est aussi le meilleur lancement d'une adaptation de jeu vidéo de tous les temps. Le film aurait eu droit à un budget de 100 millions de dollars selon Variety, et si ce chiffre est correct, son seul lancement aux États-Unis sur ces quelques jours lui a permis d'être rentable. Super Mario Bros peut d'ailleurs clairement viser la barre symbolique du milliard de dollars générés, et ça serait
vachement beau. On parle quand même d'un film d'animation sur la plus grande mascotte du jeu vidéo, réalisé par un studio qui a déjà prouvé par le passé. Après l'énorme succès de The Last of Us côté série chez HBO, c'est cette fois au cinéma que le jeu vidéo s'illustre. On est bien loin des nanars de l'époque, croyez-moi, aujourd'hui on a des films Sonic, une série Arcane et une multitude de projets en chantier qui s'annoncent vraiment prometteurs. On a vraiment, mais vraiment hâte d'en voir plus. Ça y est, la saison 3 de Demon Slayer est lancée. C'est ce dimanche que le premier épisode de la nouvelle saison de Tanjiro et ses potes a débarqué sur Crunchyroll. L'épisode fait 49 minutes et on y suit Tanjiro en voyage dans le village des forgerons après sa victoire aux côtés de Tengen contre une des lunes supérieures. L'organisation des démons est chamboulée et la riposte de Muzan s'annonce imminente. Les nouveaux épisodes seront diffusés tous les dimanches sur Crunchyroll. Souvenez-vous, il y a quelques semaines maintenant, des informations sur le prochain jeu The Legend of Zelda avaient fuité via l'artbook de Tears of the Kingdom. Des éléments clés de l'intrigue du jeu se sont retrouvés sur internet, ainsi que pas mal d'éléments sur le bestiaire, ou encore sur les nouveaux personnages de l'opus. Et vous le savez maintenant, Nintendo il déconne zéro avec ce genre de pratique. L'entreprise japonaise cherche à traîner en justice le responsable et ils ont demandé une assignation à comparaître à Discord pour obliger l'entreprise de messagerie à dévoiler les informations personnelles du fameux utilisateur qui a leaké les pages du livre, un certain Just Julien Office. Le post s'est ensuite retrouvé sur Reddit, mais il a aujourd'hui été supprimé par les modérateurs du site. Et vu la réaction de Nintendo, les images dévoilées semblent bien d'être officielles. Et c'est Torrent Freak qui dévoile que le géant japonais a déposé une demande d'assignation en vertu de la DMCA auprès d'un tribunal de district en Californie. Si la demande est acceptée, Discord devra révéler l'identité du fameux Julien, dont son nom complet, mais aussi son adresse email, son adresse postale et son numéro de téléphone. En parallèle, et toujours concernant Zelda, sachez que Nintendo a fait démonétiser l'intégralité des vidéos du youtubeur PointCrow. Et si ce pseudo vous dit quelque chose, bah c'est normal, il avait lancé un énorme appel sur les réseaux sociaux et promettait d'offrir 10 000 $ à quiconque réussissait à développer un mode online pour Zelda Breath of the Wild. Il a trouvé deux modeurs qui ont réalisé le défi, Alex Mang et Sweet. Le mode a été partagé le 4 avril dernier et il fonctionne parfaitement, mais il est pour l'instant uniquement limité à la version Wii U du jeu. Sauf que vous vous en doutez, c'est là où Nintendo intervient. Encore une fois, l'entreprise japonaise rigole zéro avec les mods et pour eux, pas touche à leur création. L'entreprise a fait valoir ses droits d'auteur auprès de YouTube et c'est la totalité des vidéos sur le jeu qui ont été mises hors ligne sur la chaîne du créateur. PointCrow a partagé la nouvelle via son compte Twitter, il se dit incroyablement déçu de la tournure des événements et pour lui c'est le genre de contenu qu'il propose qui pousse certains joueurs à découvrir la licence. Il espère que Nintendo America reviendra sur sa décision mais très sincèrement on en doute au vu de l'historique de Big N en la matière. Quelques heures plus tard, il nous a donné des nouvelles, les vidéos sont de nouveau visionnables, mais la monétisation est toujours désactivée. On peut comprendre que c'est hyper frustrant pour le créateur et on espère vraiment qu'il trouvera un terrain d'entente avec Nintendo. Le daily c'est fini, mais c'est l'heure du sondage. On vous a demandé vendredi si vous étiez tenté par le film Five Nights at Freddy's qui a dévoilé un premier visuel la semaine dernière. 13% sont grave chauds pour un visionnage Day One au ciné, 21% sont mitigés, pour eux ça risque d'être un bon navet, mais ça peut être marrant. 7% ne paieront jamais pour ça et c'est un osef total pour 59% des votes. Aujourd'hui on va vous demander si le film Mario est selon vous la meilleure adaptation au cinéma d'un jeu vidéo. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à répondre, on débriefera au prochain daily. Et cette fois le daily c'est vraiment fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Ciao.